Bonjour à tous, donc moi c'est Mickaël Camus, donc je suis CTO et cofondateur d'AudioMins. Donc AudioMins, c'est le leader français de l'hébergement de podcasts. Donc on a des clients aujourd'hui comme le groupe RTL, le groupe Lagardère ou encore la RTBF. Et à ce jour, on va être plutôt une plateforme orientée enterprise. Donc on va aller des médias, radio, jusqu'aux très gros podcasteurs. Donc par exemple, vous devez connaître Mathieu Stéphanie avec le podcast Génération Do It Yourself ou encore le podcast Bliss Stories de Clémentine Gallet. À ce jour, on stream tous les mois plus de 80 millions d'épisodes et on représente un peu plus de 30% du marché français. Donc on offre un large panel de fonctionnalités, parmi lesquelles bien sûr l'hébergement de podcasts, mais on va aussi avoir des solutions pour permettre ce qu'on appelle la distribution sélective, donc qui vous permet de gérer la chronologie des médias sur le podcast, ce qui est quelque chose d'assez nouveau parce qu'historiquement le podcast était hyper distribué. On va aussi avoir, vu qu'on est orienté enterprise, de nombreux jeux d'API permettant d'automatiser l'ingestion, la distribution et la récupération de données. On a des dashboards, bien entendu, pour avoir l'ensemble des analytics en temps réel, avec des analytics certifiés IAB et ACPM. Je vais passer sur la monétisation, parce que c'est quand même un des points les plus importants en général pour nos clients. Là, on a plusieurs typologies de monétisation. On va avoir bien sûr la publicité, donc on a notre propre technologie de server-side ad insertion. On va aussi proposer du podcast payant, donc avec des partenariats notamment avec Apple et Spotify. Et enfin, on va avoir une possibilité de mettre en avant des contenus tiers directement au sein des gros podcasts de nos éditeurs par l'intermédiaire d'un produit qui s'appelle CrossPod. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler plutôt d'une fonctionnalité assez récente qu'on a mis en place avec le groupe Lagardère pour répondre à une problématique qui est que dans le podcast, globalement, quand vous avez une radio comme Europe 1, l'ensemble des émissions qui passent en live vont être découpées et poussées en podcast. Éditorialiser tous ces contenus, c'est extrêmement chronophage. Et donc, la plupart des clients ne peuvent éditorialiser que les plus gros podcasts. Donc, pour répondre à ça, on a créé un produit qui se base sur Whisper d'OpenAI et sur Claude 3 par l'intermédiaire de AWS Bedrock pour générer automatiquement un titre, une description, des mots-clés et une catégorisation IAB et Kantar pour faire du targeting contextuel. Donc, on a deux modes de fonctionnement, un mode 100% automatique et un mode semi-automatique avec validation humaine. Donc, c'est ce qui a été privilégié par le groupe Lagardère. Et donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Hop, c'est parti. Donc, vous avez un gestionnaire de notifications dans lequel on va lister l'ensemble des épisodes traités. Sur la partie gauche, vous voyez ce qui est la version originale. Sur la partie droite, l'ensemble des propositions faites par le modèle. Vous allez pouvoir supprimer des propositions, les noter pour permettre l'amélioration continue. Vous allez avoir les descriptions que vous pouvez modifier et accepter. Ce qui est intéressant ici, et ce qu'on peut voir, c'est que chacune des descriptions va être contextualisée en fonction de la typologie de l'épisode. Donc, par exemple, sur les journaux, on avait la liste des sujets. Là, sur une chronique bourse, on va avoir plutôt un petit résumé. Et sur le grand débrief, qui est une émission complète, on va avoir un texte un peu plus conséquent. Donc une fois que vous avez validé toutes vos modifications et que vous avez fini votre édition, vous allez retrouver bien entendu l'ensemble des modifications dans le dashboard AudioMins, mais aussi sur les back-office éditeurs grâce à des systèmes de webhook et sur les plateformes tierces comme ici sur Apple Podcast, permettant ainsi aux auditeurs de trouver vos contenus, qui est l'une des grosses problématiques actuelles du podcast. Sur les retours du groupe Lagardère, c'est assez positif parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est passé de 20% d'épisodes éditorialisés à 90%. On va avoir un taux d'échec, donc échec étant on refuse la proposition de l'IA qui est inférieur à 1%. Et donc, notamment grâce en fait, à la contextualisation des descriptions par rapport à la typologie du contenu. Aujourd'hui, pour traiter un épisode, il passe en moyenne 2 minutes. Donc c'est assez faible, sachant que généralement, pour traiter un épisode, il faut au moins que vous l'écoutiez. Donc vous êtes largement au-dessus des 2 minutes. Et enfin, si on se focalise sur un podcast qui s'appelle Radio Manœuvre, que peut-être certains d'entre vous connaissent, sur RFM, c'est un podcast qui parle beaucoup d'artistes et de musique. Et en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est que si vous cherchez un artiste ou une musique, vous ne pouvez pas trouver Radio Manœuvre, parce que concrètement, le titre, c'est Radio Manœuvre du 30 septembre, et la description, c'est Radio Manœuvre du 30 septembre. Donc maintenant, vous pouvez trouver directement en cherchant un artiste le podcast en question, et on a observé un doublage des audiences sur un an. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis disponible pendant la pause. Merci beaucoup, Mickaël.